Bonjour les béliers, vos messages pour ce mercredi 26 mars, le premier avec le tarot des anges, la tendance sur cette journée. Et nous avons un 3 d'air, ça commence bien. Le 3 d'épée qui nous parle d'une grande tristesse, de prendre le temps de penser vos plaies, de nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc il y a quelque chose qui s'arrête, qui se sépare, que ce soit amical, sentimental, professionnel. Il y a quelque chose qui est piquant, qui fait du mal et qui nécessite de prendre une bonne direction. Peut-être d'aller chercher aussi du réconfort auprès de personnes avec qui vous vous sentez bien d'habitude par rapport à cette situation qui va vous faire pas franchement du bien. On voit pour cette journée que vous franchissez le pas et que c'est annoncé. Il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui va vous permettre de redémarrer quelque chose d'autre. Alors pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas très clair, mais vous trouverez de l'aide et du soutien au cours de votre avancée. Pour cette journée, on est effectivement peut-être occupé sur pas mal de choses en même temps, à régler pas mal de problématiques, en tout cas à faire en sorte de maintenir ou de restaurer un équilibre. Il y a possiblement aussi un choix à faire par rapport à un projet, quelque chose qui est en gestation, qui demande toutefois de la patience et de la flexibilité. Il ne s'agit pas de se montrer buté. Il va falloir également prendre une décision avec beaucoup de lucidité, d'intelligence, le fait vraiment de ne pas non plus laisser que le mental prendre le dessus, mais faire aussi entrer un petit peu l'émotionnel, essayer de tempérer un petit peu les choses. Mais vous prendrez cette décision en étant toutefois droit dans vos bottes et en prenant garde justement à ne blesser ou à ne léser personne. A contrario justement de ce 3 d'épée, peut-être qu'on vous a fait du mal, donc possiblement nécessité de pardonner, mais il y a quand même une décision à prendre. Alors c'est vous peut-être ce roi d'épée, peut-être ce sera quelqu'un qui vous apportera un conseil, de façon justement à vous éclairer et de façon à ce que ça vous soit favorable. On a sur la ligne du bas une nouvelle, un message ou un projet qui apparemment effectivement est un petit peu à l'arrêt ou qui nécessite de fournir des efforts ou encore qui demande de la patience et qui va vous demander, encore une fois, de faire un choix, de prendre une décision sur laquelle vous allez hésiter. Mais bon, ça va être tranché de toute façon. Famille, émotion, relation, donc un choix à faire ou alors on fait pas mal de choses en même temps par rapport peut-être à ses enfants, à un projet, à une nouvelle qui vous arrive, de façon à maintenir un équilibre, ou en tout cas à restaurer un équilibre. Financier, matériel, donc on voit bien que par rapport à un projet qui est en gestation, quelque chose qui est destiné quand même toutefois à vous apporter de l'abondance, ça vous demande de fournir des efforts, d'être dans la patience et de ne pas lâcher l'affaire, même si vous devez prendre des petits chemins détournés plutôt que l'autoroute pour atteindre votre objectif, ce sommet de la montagne. Au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, donc on voit bien qu'on a une décision à prendre et c'est pas évident. Donc soit c'est vous qui allez vous mettre focus sur ce point précis en étant droit dans vos bottes, en respectant la légalité et en faisant les choses dans les règles de l'art, soit effectivement vous allez peut-être aller chercher un conseil ou recevoir un conseil de la part d'une personne qui va vous aider à prendre cette décision et qui vous sera favorable. À bientôt. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce mercredi 26 mars, le premier avec le tarot des anges, la tendance pour cette journée, un roi d'épée, un roi d'air. On vous invite à livrer le fond de votre pensée avec confiance et de demander possiblement à un professionnel de vous conseiller. Trouver l'équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc s'il y a un choix à faire, une décision à prendre, et ce qui va être le cas, on le voit bien, eh bien il s'agit de ne pas être spécialement dans le mental. Il faut laisser aussi un petit peu entrer vos émotions en ligne de compte afin de pouvoir équilibrer les choses. Ou effectivement de demander conseil à quelqu'un de compétent pour vous aider à trancher favorablement, de façon à ce que ça vous soit favorable. Nous avons une très belle opportunité sur cette journée pour consolider, pour matérialiser, pour sécuriser soit une activité pro, du financier, du concret, du matériel. Ça peut être en rapport avec un héritage pour certains. On voit toutefois qu'il y a du coup du changement à l'instant présent, un déblocage
de situation qui vous permet de passer une étape, de franchir une étape, de faire les choses qu'il y a à faire afin de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, d'où peut-être ce roi d'épée. Le fait de prendre ses clics, ses claques par rapport à quelque chose de mesquin ou qui vous a piqué, qui vous a fait mal, vous a peut-être volé quelque chose ou on a cassé du sucre sur votre dos. Enfin bon, il y a quelque chose qui fait que vous faites les choses de façon à ce que ça ne se représente plus. Hein. Vous prenez le taureau par les cornes, vous faites vos choix et vous partez sur quelque chose de bien plus confortable. On voit d'ailleurs qu'on est sur la finalité d'une situation peinante, en tout cas qui n'a pas été spécialement agréable, pour laisser place à du renouveau. On passe à l'action et on en a des nouvelles de la visite où on se déplace par rapport à tout ça. Famille, émotions, relations, donc on a bien un déblocage de situation par rapport à une situation pénible, c'est la fin. On peut passer à autre chose, ça peut être du coup être en relation avec un héritage pour certains, une transmission, un don, un legs, ou quelque chose qui concerne du coup la famille ou une émotion particulière. En tout cas, ça bouge. Financier matériel, on passe à l'action pour justement franchir un palier, pour en terminer avec quelque chose de pénible, qui n'a pas été spécialement agréable, et vous faites ce qu'il y a à faire pour que ça ne se représente plus. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, nous avons de la visite, un déplacement ou des nouvelles qui vont vous demander un petit peu d'être par mon et par vous pour cette journée, afin de garder quelque chose de façon équilibrée, ou de restaurer un équilibre, ou alors encore qui va vous demander de faire un choix, de prendre une décision en rapport peut-être avec une activité professionnelle ou quelque chose de très concret dans votre vie personnelle. À bientôt. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce mercredi 26 mars, le premier avec le tarot des anges, la tendance pour cette journée, un joli 9 de terre qui nous invite à apprécier les petits luxes de la vie, de passer du temps seul. Un travail autonome couronné de succès si vous êtes indépendant, c'est le fait de pouvoir prendre soin de soi, de son alimentation, de se faire des petits plaisirs. Et même si on est célibataire, ça vous convient. Vous êtes dans une journée où c'est cool. On sait apprécier les petits détails de la vie qui fait que on voit qu'on est pas mal finalement. On est bien, même si on est tout seul. On a effectivement de la nouvelle, une invitation, une proposition, quelque chose qui se met en place. Pour certains, quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut vous arriver de la part d'une administration, d'une entreprise, ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être le début d'une relation après un temps de célibat, ça peut être le fait que même si on est tout seul, effectivement, on s'accorde du bon temps, on met en place des petites choses qui font plaisir. On a vraiment la fin d'un cycle qui a été compliqué, là les choses s'améliorent, on y voit enfin plus clair. On est plus confiant, plus serein dans ses émotions, dans ses relations avec soi-même, ou tout simplement avec son entourage. En tout cas, il y a bien un souhait, un vœu, soit qui se matérialise, qui se concrétise, ou soit le fait on est sur du 9, 9 de terre, 9 de coupe, soit quelque chose qui fait que vous vous rendez compte que vous avez bien bossé, que vous avez traversé quelque chose de compliqué, et que là, enfin, vous récoltez du bien, du mieux, enfin quelque chose qui vous épanouit, qui vous fait du bien. Qui, je viens de vous le dire, qui vous fait plaisir. On est sur la possibilité de faire un choix, de prendre une décision sur laquelle on hésite un petit peu. En tout cas, vous y réfléchissez pas mal. Ça vous a peut-être même, ou ça vous stresse un petit peu. On vous invite à écouter votre cœur. Ou alors c'est pour vous directement si vous êtes une femme, ou ça touche une femme de votre entourage. On voit que vous allez prendre un moment d'introspection, justement, pour voir un petit peu les choses dans leur globalité et faire le point. Famille, émotions, relations, donc c'est la fin de quelque chose de pénible, on y voit plus clair. En tout cas, on va vers quelque chose de mieux. On prend une autre direction, on est en train de faire ses choix, on va prendre une décision. Bon, c'est peut-être un petit peu difficile, mais en tout cas, ça vous permet de vous libérer et d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Financier, matériel, on écoute son cœur pour cette journée, on se fait plaisir, on est plus confiant, on fait les choses de façon à ce que on se sent épanoui. Alors c'est peut-être le fait de s'accorder des petits plaisirs, ou un petit plaisir, sans toutefois faire flamber la carte bleue, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait du bien. Activité pro ou activité de tous les jours, après un petit moment où ça n'a peut-être pas été tout rose, CDD, temps partiel, petit boulot, ou des choses sur lesquelles vous réfléchissez, qui vous ont un petit peu stressé, qui vous ont grignoté un peu le moral, il y a quelque chose qui vous apporte entière satisfaction.
un souhait, un vœu qui devient concret, qui correspond complètement à vos pensées. À bientôt. Bonjour les cancers, vos messages pour ce mercredi 26 mars, le premier avec le tarot des anges. La tendance sur cette journée, nous avons un 7 de coupe qui vous dit que vous avez peut-être une décision complexe à prendre, qu'il est peut-être nécessaire d'effectuer des recherches supplémentaires, mais qu'il est temps de faire votre choix. Ce n'est pas le moment de procrastiner, de remettre au lendemain ce qui peut être fait aujourd'hui. On vous invite effectivement, en tout cas on vous dit que vous allez sauter le pas, franchir le pas, aller vers quelque chose de nouveau, de lumineux. Il peut y avoir une très bonne réponse, une très bonne nouvelle, une guérison de quelque chose, un bon partenariat qui s'annonce. Le fait vraiment d'être en joie et de s'affranchir, on y va, on se lance, advienne que pourra. Cavalier de bâton en entrée de lecture, donc on voit bien qu'il y a de la communication, de la mise d'action en place, ça va vite. Ça va vite et vous ne faites pas les choses n'importe comment. Avec ce roi de bâton, vous planifiez, vous structurez, vous encadrez, vous stabilisez, enfin vous faites les choses de façon à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent foutre le bazar dans vos projets. Ça peut être par rapport à un nouveau job ou à votre activité professionnelle actuelle, une nouvelle relation, une passion, un hobby, enfin quelque chose qui vous donne envie et ce que vous voulez atteindre. Donc vous faites ce qu'il y a à faire avec courage, volonté, dynamisme. Il est temps effectivement de faire ses choix là et vous allez peut-être certainement être occupé un petit peu par mon et par vous pour cette journée parce qu'il y aura pas mal de choses à gérer en même temps, mais c'est pas grave, ça passe crème, vous allez gérer ça comme un chef. Une très belle nouvelle, une très belle opportunité qui arrive pour certains, quelque chose qui fait vraiment plaisir. Alors soit en relation avec du financier, soit en relation avec un patron, avec un conjoint, avec un parent, enfin quelque chose qui vous redonne confiance en vous. Ça vous remonte les énergies à bloc. C'est quelque chose de très satisfaisant. Famille, émotion, relation. Donc on se déplace ou on communique. En tout cas, on met en place des choses. On se bouge les fesses par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir. Ou alors vous avez des nouvelles qui vous font plaisir. Il y a quelque chose vraiment qui bouge et qui occasionne beaucoup de satisfaction pour cette journée. Financier, matériel, une belle opportunité. Peut-être une petite rentrée d'argent, peut-être une promotion de la part de votre patron, par exemple. Ou si c'est vous, ce roi de bâton, que vous soyez chef de famille, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, enfin vous êtes quelqu'un qui y allait, vous ne vous laissez pas faire, vous allez avoir une petite opportunité pour gagner plus ou avoir une bonne nouvelle qui va vous apporter la possibilité d'avoir une petite rentrée d'argent, enfin quelque chose qui vous met en joie, une opportunité à saisir. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc on est pas mal occupé sur cette journée, par rapport peut-être à son patron, à son conjoint, à ses parents, ou le fait que vous allez faire les choses, vous allez abattre un travail monstre, on va dire, parce que vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de confiance en vous. Bon, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour maintenir ou restaurer un équilibre et prendre vos décisions de manière efficace. À bientôt. Bonjour les lions, vos messages pour ce mercredi 26 mars, le premier avec le tarot des anges pour avoir la tendance. Nous avons un œuf d'épée, un œuf d'air, qui vous dit « s'attendre au pire », prédiction qui se réalise, nuit blanche. Alors il y a quelque chose qui vous prend la tête, qui vous fait tourner le moral en bourrique. Vous avez l'impression que vous ne verrez jamais la sortie du tunnel. Ce n'est que le mental, c'est effectivement le fait de focaliser sur quelque chose. On vous invite vraiment à prendre un temps de pause là pour étudier la situation et voir un peu toutes les opportunités, les possibilités de faire avancer quelque chose, de débloquer, de décoincer. Vous êtes quasiment sur le 10, donc vous êtes dans la dernière ligne droite là. Donc il ne s'agit pas effectivement de se prendre trop la tête, de se focaliser là-dessus. D'ailleurs, vous allez avoir du soutien par rapport à cette prise de tête ou cette chose qui vous turlupine, du soutien soit par les membres de la famille, soit par un groupe de personnes qui fait partie de votre cercle habituel, qui agit de façon assez traditionnelle, soit vous allez vous déplacer pour aller chercher des conseils par rapport à ce qui vous fait souci. On est quand même dans le fait de faire les choses correctement, dans la tradition et dans le respect des uns et des autres. D'ailleurs, on voit que vous pourriez vraiment être bien focus sur vos projets,
de façon à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent faire capoter la possibilité d'en terminer avec quelque chose qui vous fait du mal, enfin en tout cas qui vous occasionne du stress, qui peut-être même vous en empêche de dormir pour certains. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose du passé, hein, et vous ressassez ça parce que c'est quelque chose qui doit être bouclé, quoi, en fait. Hein. Vous invite à ne pas être trop dans la nostalgie par rapport à ça. C'était des choses du passé. Vous pouvez plus rien y changer. C'était pas mieux, c'était pas moins bien. C'est juste qu'il y a des choses à mettre au point, à éclaircir. C'est peut-être en rapport avec un de vos enfants, ou vos enfants, ou avec votre enfant intérieur. Toujours est-il que on a de la nouvelle, une proposition qui arrive, qui va permettre certainement justement de rétablir quelque chose de mieux, de plus confortable, et de pouvoir à nouveau être dans le moment présent pour pouvoir passer à autre chose. On voit d'ailleurs avec ce message du bas que soit on vous dit d'avoir confiance en vous par rapport aux difficultés que vous traversez, et on voit bien que ça concerne vraiment le mental, hein, soit on vous invite peut-être à faire appel à un ami, à quelqu'un de confiance, pour vous aider à surmonter aussi cette difficulté, ou à faire ce qu'il y a à faire pour peut-être se rendre sur un rendez-vous avec un bâtiment administratif ou une entreprise, ou tout simplement de faire le point pour aller chercher des bons conseils de façon à passer cette étape. Famille, émotion, relation. Donc, on fait ses plans, on du coup planifie pour le coup, mais on fait les choses correctement. Hein. On vous dit d'avoir confiance en vous, ou d'aller chercher des conseils auprès d'une personne qui est dynamique, qui sait de quoi elle parle, qui en a sous le capot, hein, qui ne se laisse pas faire et qui saura vous apporter des conseils et pour passer à l'action et pour atteindre votre objectif. Financier, matériel, on voit bien que par rapport à une nouvelle qui arrive ou qui est sur le point de se mettre en place, ou un projet qui est sur le point de se mettre en place, mais quelque chose qui vous fait du bien, ça vous demande quand même toutefois de la patience, de la persévérance, du courage. Enfin, il ne s'agit pas là de lâcher l'affaire. Il y a encore quelques efforts à fournir avant de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc on parle de rétablir une confiance, d'avoir confiance en soi, de s'écouter, d'écouter plus ses émotions que son mental, pour certains. Pour d'autres, ça peut être effectivement une rencontre, un rendez-vous au sein d'un groupe de personnes, peut-être professionnelles, ou par rapport à une administration, où ça va bien se passer. À bientôt. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce mercredi 26 mars, le premier avec le tarot des anges pour avoir la tendance sur cette journée. Nous avons un page de terre. Waouh! Page de terre, recevoir des bonnes nouvelles à propos des questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc une information financière pour certains qui va apporter un petit peu de beurre dans les épinards, ça se confirme avec le jugement et les poissons là. Pour d'autres, ça va être le fait d'être, je ne vais pas dire à la croisée de chemin, mais en tout cas d'avoir la possibilité peut-être d'entreprendre une formation, ou de vouloir changer de job, de se réorienter peut-être même possiblement, ou de prendre une nouvelle direction par rapport à quelque chose de très concret, hein, ce qui concerne le concret matériel financier, ou le quotidien, les activités du quotidien, la famille, tout ça, tout ça. On est sur le fait là d'être quasiment en train d'officialiser, de concrétiser, en tout cas avec ce 3 de bâton, vous pouvez vous projeter. Vous projetez sur une nouvelle activité pro, sur un projet tout court, sur une relation, sur une passion, un hobby, un loisir. Vous êtes dans l'attente un peu de votre cargaison, on va dire, de votre colis ou de votre contrat. Et pendant ce temps d'attente, vous pouvez peaufiner les derniers détails pour voir un petit peu si sur le terrain sur lequel vous vous engagez, il est bien fertile. En tout cas, il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, un coup de chance qui est en chemin. On a de la communication et des actions qui vont se passer très rapidement avec ce cavalier d'épée, quelque chose qui va être annoncé, donc une nouvelle qui arrive comme ça très très rapidement, en tout cas qui vous occasionne la possibilité de saisir une nouvelle chance, de prendre une nouvelle direction, ou de vous libérer de quelque chose. Alors soit c'est vous qui annoncez ça, soit on vous annonce ça. Toujours est-il qu'on voit que même si ça paraît encore un petit peu compliqué et que vous êtes un petit peu épuisé, parce que ça fait un moment que ça dure, c'est plus le moment de lâcher l'affaire. Vous êtes dans la dernière ligne droite, là. On vous dit de vous protéger, de ne pas vous laisser marcher dessus, mais de donner ce dernier coup de collier qui a donné pour pouvoir atteindre votre objectif. Deuxième ligne, deuxième message, donc on a bien un retour. On voit, je ne parle pas de tension ou de conflit là, parce qu'il y a vraiment
sur cette sphère-là quelque chose qui arrive. Donc il y a un retour sur petite rentrée d'argent, quelque chose qui fait plaisir, hein, une nouvelle qui vous apporte satisfaction, qui fait du bien, qui arrive comme ça subitement. Hein. On retrouve la faux, ça fait un peu référence au jugement, quelque chose qui fait du bien au cœur en plus. Hein. Donc un retour, une nouvelle financière pour un enfant, pour un projet, enfin une nouvelle qui fait du bien, quoi, tout simplement, hein, qui vous met en joie. Famille, émotion, relation. Donc là, on a des communications, soit un retour de communication ou quelque chose qui demande d'y aller. Hein. Force, courage et persévérance. Pour certains, ça peut être des échanges aussi rapides, certes, mais peut-être un petit peu piquants. Donc attention aux échanges de paroles sur cette journée, que ce soit de vous ou de ce que vous recevez. Il y a des fois des personnes qui vont plus vite à parler que leurs pensées, quoi. Donc après, on pourrait regretter certaines paroles. Financier, matériel, eh bien, on a de la bonne nouvelle. Hein. Là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui vous permet de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est annoncé et qui vous libère, en tout cas qui vous fait du bien. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours. Donc on est dans la dernière ligne droite, là, avant de pouvoir mettre en place un nouveau projet, où vous allez recevoir des nouvelles pour un nouveau projet, pour un nouveau job, pour quelque chose que vous voulez voir se concrétiser. Hein. Et on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, de vous préserver, mais de donner ce dernier coup de collier nécessaire pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. À bientôt. Bonjour les balances, vos messages pour ce mercredi 26 mars, le premier avec le tarot des anges. La tendance sur cette journée, wow, un as d'eau, un as de coupe. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle, intuition accrue, un nouveau foyer. L'as de coupe, c'est le démarrage de quelque chose qui fait bien plaisir. Alors, ça peut être relationnel, émotionnel, contractuel. Le fait de savoir sentir les choses aussi. Hein. On est attentif à ses ressentis, ses intuitions, son émotion. On est bien, quoi. D'ailleurs, on voit bien qu'on est bien. Les choses s'améliorent avec ce 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle pénible. Vous allez pouvoir redémarrer autre chose avec bien plus de clarté, avoir les bonnes idées, de la créativité. Il y a une opportunité qui arrive, un petit coup de chance là, hein, qui vous place à la croisée des chemins. Une décision à prendre, un choix à faire, mais on en fait tellement dans une journée que des fois on n'y prête même pas attention. Mais là, c'est quand même quelque chose qui vous fait un petit peu hésiter. Mais bon, on y va. On y va de la manière où on veut sécuriser son quotidien, son foyer, ses finances, sa sécurité. On veut, enfin vous allez, enfin en même temps je suis balance, donc je peux m'inclure dedans, mais vous êtes en train de faire vos choix, soit par rapport à une activité pro, passion, hobby, loisir, relation, enfin bon, quelque chose qui vous donne envie de vous engager pour faire en sorte que votre foyer soit un petit cocon chaleureux, où on ne manque de rien, où on est bien ce qu'il faut tous les jours, prendre soin de soi, prendre soin de ceux qu'on aime, de façon à être dans sa zone de confort, à se préserver, à se sécuriser. On a sur la deuxième ligne une nouvelle, ou un projet, une nouvelle d'un bâtiment d'État ou d'une entreprise, d'une femme possiblement, ou en tout cas il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va changer la donne, qui va métamorphoser la situation, des informations qui vous arrivent, des bonnes informations qui vous apportent un petit coup de chance, un petit coup de bol. Quelque chose qui fait du bien, qui apporte du changement positif. Famille, émotion, relation. Donc on est sur le fait d'avoir une décision à prendre, de faire ses choix par rapport à un enfant, par rapport à un projet, par rapport à une nouvelle direction professionnelle, relationnelle, contractuelle. Quelque chose qui vous donne envie d'y aller et vous êtes en train de faire vos choix pour pouvoir prendre cette nouvelle direction de manière éclairée. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, donc soit on réfléchit, comme je vous l'ai dit, de façon à avoir un peu une vision globale à la façon de gérer son quotidien, de façon à ce qu'on soit à l'aise. Je ne parle pas d'être dans l'opulence, mais de façon à être en sécurité, de pouvoir prendre soin de soi, prendre soin de ceux qu'on aime, de veiller à ce que personne ne manque de rien. Vous pouvez aussi avoir une nouvelle de la part d'un bâtiment administratif ou d'une entreprise qui va vous apporter quelque chose qui va vous sécuriser. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, donc là, on voit bien qu'on fait ce qu'il y a à faire pour se préserver pour une situation peut-être un petit peu jalousante, mesquinerie, coup bas, peut-être une ambiance au travail, hein, ou soit tout simplement, on fait ce qu'il y a à faire
pour se sentir bien dans son cocon, dans sa zone de confort par rapport à ce qu'on souhaite, ce qu'on désire mettre en place. Donc, vous voyez un peu ce que vous traversez, mais le tirage est très bénéfique. On serait plus sur le fait de mettre en place quelque chose de nouveau, de quitter quelque chose qui a été pénible, pour prendre une nouvelle direction, pour aller vers quelque chose qui vous attire. À bientôt. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce mercredi 26 mars, le premier avec le tarot des anges pour la tendance du jour. Waouh, le soleil vient de se lever. Non, bref. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Une bonne nouvelle qui arrive, un bon accord, un partenariat, une guérison, quelque chose qui met en joie, qui illumine votre journée. D'ailleurs, on a la victoire et la réussite. On voit que par rapport peut-être à quelques petites tensions, des frictions, des conflits ou de la concurrence sur les rangs par rapport à un poste ou par rapport à la famille, par rapport à un projet, on voit que vous allez pouvoir être mis à l'honneur. En tout cas, grâce au fait que vous ne serez pas resté statique, que vous allez faire voir un petit peu de quel bois on se chauffe, quel bois vous vous chauffez, je ne suis pas scorpion, eh bien vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. D'ailleurs, on a la victoire et la réussite par rapport du coup peut-être à un conflit ou quelque chose qui a demandé d'y aller, de ne pas se laisser faire. Eh bien, vous allez pouvoir avoir entière satisfaction. En tout cas, vous allez pouvoir avoir confiance en vous, retrouver confiance en vous, vous sentir bien, être dans l'épanouissement. Pour autant, on a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu, qui demande peut-être d'y aller, d'être motivé, mais on vous dit surtout de faire un choix de cœur, pour aller dans la bonne direction. On a vraiment deux cartes de choix là. Sur la ligne du bas, on a donc soit de la nouvelle de la famille ou des nouvelles d'une hiérarchie professionnelle ou des nouvelles qui vous apportent de la stabilité, de l'ancrage, de l'épanouissement, une guérison possiblement aussi, alors qu'elle soit de cœur, de santé ou par rapport à une problématique bien précise. On voit qu'il y a quelque chose qui retrouve de l'énergie, qui retrouve sa sève, mais qui vous demande toutefois, effectivement, soit de vous déplacer, soit de faire un choix sur lequel vous hésitez. Encore une fois, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis pour pouvoir aller vers ce qui vous anime. Famille, émotion, relation. Donc on a la victoire, la réussite, le fait de gagner une partie, une bataille, enfin quelque chose que vous avez peut-être mis en place par rapport à un projet. Bon là vous y arrivez, ça se met en place et on reconnaît vos valeurs et on vous met à l'honneur. C'est pour vous les applaudissements. Financier, matériel, de la stabilité, de l'épanouissement, ça, c'est pas fulgurant, mais ça grandit lentement mais sûrement. Donc on est bien ancré et ça fait plaisir. Ça vous permet d'être confiant et de pouvoir vous autoriser quelques petits plaisirs. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours. Donc là, on est bien sur le fait d'avoir un choix à faire par deux fois, sur lequel on hésite par deux fois. Donc on vous invite vraiment à écouter votre intuition, vos ressentis, pour pouvoir prendre la bonne direction. Alors, je vais quand même en remettre une. Qu'est-ce qu'on a sur ce choix? Eh bien, c'est peut-être en rapport effectivement avec soit le patron, soit un conjoint, soit un parent, soit c'est par rapport à une question financière. On vous dit d'y aller, d'avoir confiance en vous. Vous allez prendre la bonne direction. Si vous écoutez votre cœur et que vous y allez en vous retroussant les manches toutefois. À bientôt. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce mercredi 26 mars, le premier avec le tarot des anges pour avoir la tendance. Nous avons un roi de terre, tiens, nous le retrouvons en entrée de lecture également. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le roi de terre, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a roulé sa bosse, il a de l'expérience, il a de l'expertise, on ne lui fait pas l'envers C'est le gars qui s'est construit à la force du poignet. Il est allé tout seul, tranquillement, mais sûrement. Mais en tout cas, là où il en est, je ne vais pas dire qu'il est inattaquable, mais en tout cas, il sait qu'il n'a pas volé sa place. Il est bien dans son quotidien, il peut profiter des petites choses tranquillement, mais sûrement. On est sur la fin d'un conflit, là. Sur la fin de quelque chose, je ne vais pas dire de broutilles, mais d'un conflit stérile. C'est soit avec quelque chose que vous pensez, soit avec quelqu'un de votre entourage, ce serait plutôt d'ailleurs le cas. Parce qu'on voit que là, vous en sortez victorieux. Bon, ça demande peut-être de lâcher du lest, de faire quelques concessions, mais au moins, ça peut vous permettre de tourner la page. Alors, il y a peut-être une réunion, un rendez-vous par rapport à ça,
au sein d'un organisme public, au sein d'une entreprise, enfin, avec des gens qui normalement sont censés être des gens de confiance, mais c'est peut-être par rapport à une réunion de travail, parce que je vois ça dans la sphère professionnelle. Eh bien, on voit que là, c'est bon, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour tourner la page et mettre un point final à ce qui n'est pas spécialement agréable. Sinon, donc on est sur une bonne maîtrise, sur une belle assise sur cette journée. On est peut-être sur le fait de mettre en place un projet, quelque chose qui demande encore de la patience, qui demande de la flexibilité, mais c'est bon, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, même si ça prend encore un petit peu de temps. Mais ça va être destiné à vous apporter de l'abondance. Et vous savez ressentir correctement les choses. Mais il y a bien quelque chose que vous allez quitter. Parce qu'il y avait un mais, sinon ce ne serait pas marrant. Donc il y a quelque chose qui ne vous convient pas, plus, quelque chose qu'on vous a fait à l'envers. Et là, vous allez prendre le taureau par les cornes pour régler cette histoire une bonne fois pour toutes, de façon à ce que ça ne se représente plus devant vous. On voit bien que par rapport à un accord, un contrat, une union, un engagement, on voit qu'au niveau émotionnel, ça peut générer quelques conflits, quelques tensions. Il y a quelque chose qui n'est pas spécialement agréable pour certains. Pour d'autres, ça va être le fait que d'ici un petit mois, vous allez avoir le retour d'un engagement grâce à une rencontre, un entretien. Famille, émotion, relation. Donc on est bien dans son quotidien, dans son foyer. Ça roule avec ce qui, avec on est engagé, hein, que ce soit amical, sentimental ou contractuel. On a atteint une belle place. C'est vous le chef en fait, hein. Vous pouvez profiter de toutes les petites choses de la vie. Ça roule en fait, ça roule, c'est, je ne vais pas dire la routine, mais en tout cas il y a quelque chose qui fait que c'est épanouissant. Financier matériel, on a peut-être un projet qui est encore au four là, en train de finir de maturer, et ça va arriver d'ici une petite lunaison, ça va vous apporter l'abondance espérée. En tout cas, ça va permettre de vous épanouir et d'atteindre ce que vous souhaitez. Activité pro ou activité de tous les jours, il y a bien quelque chose qui va coincer sur cette journée, des tensions, des blocages. Alors si vous avez une réunion professionnelle, attention, il y a peut-être des gens qui cassent un peu du sucre sur votre dos. Alors ça peut être les collègues, ça peut être la hiérarchie. Enfin, si vous devez prendre la parole, assurez-vous d'avoir du monde qui pense comme vous, parce que sinon ça pourrait, je ne vais pas dire partir en vrille, mais en tout cas, il pourrait y avoir des choses qui ne soient pas spécialement agréables. Pour d'autres, si vous avez un entretien professionnel, pour une embauche ou quelque chose comme ça, préparez-vous, préparez-vous bien, parce qu'il pourrait y avoir des questions pièges. Faites voir également que vous êtes efficace, tenace et que vous en voulez. Il s'agit de faire voir un petit peu de quoi on est capable, et de ne pas se laisser marcher dessus non plus. Sinon, effectivement, pour les autres, on voit que par rapport à des conflits, des tensions, vous allez prendre vos clics, vos claques et hop, on passe à la suite. À bientôt. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce mercredi 26 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance du jour, un œuf de feu. Ne renoncez pas, vous dit-on. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Dernière ligne droite avant de pouvoir souffler. On se protège, on fixe ses barrières et ses limites, mais on ne lâche pas le terrain. On reste vaillant, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Pour certains, on a une nouvelle financière qui pourrait apporter un petit peu de beurre dans les épinards. Ça arrive subitement comme ça sans qu'on le voit arriver. Pour d'autres, on va annoncer qu'on va entamer une formation. Ou pour d'autres, on va annoncer que l'on va changer de direction professionnelle, changer de voie pour aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, il y a du grand changement, une grande transformation. Vous faites du vide, vous tranchez, vous décidez. Ce qui ne sert plus, c'est au passé. Donc, exit, on est prêt, vous êtes prêt à écrire un nouveau chapitre de votre vie avec vraiment beaucoup d'amour. Et le fait de retrouver confiance en soi, de se sentir bien, de prendre soin de ce qu'on aime, d'y aller avec son cœur, avec ses émotions. Bon, pour autant, ça demande quand même de jongler pas mal de choses en même temps. Peut-être êtes-vous entre deux boulots, entre une formation, un boulot, une réorientation, et du coup vous jonglez un petit peu encore avec les deux. Ça vous demande de faire un choix. Pour d'autres, effectivement, on jongle pour maintenir un équilibre, le temps de trouver sa véritable voie. Toujours est-il que sur l'autre message, on a des nouvelles ou une nouvelle très agréable d'une administration, d'une entreprise, ou vous peut-être qui voyez plus clair dans vos pensées. En tout cas, ça permet
de mettre en place un nouveau projet ou de trancher, décider et d'avancer sur quelque chose de très chouette. Mais on lâche pas le terrain, hein, dernière ligne droite. Famille, émotion, relation. Donc on a bien, pour certains, effectivement, des nouvelles d'une administration, d'une entreprise, où vos pensées qui s'éclaircissent et vous faites le ménage de printemps. Hein, vous prenez les choses sous leur globalité et vous délestez de ce qui ne vous sert plus pour avancer vers ce qui vous permet de progresser, d'avancer. On peut très bien officialiser aussi une séparation pour certains, un héritage, pourquoi pas aussi, ou tout simplement quitter une entreprise pour aller travailler ailleurs. Enfin bon, il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place vraiment à un nouveau chapitre. Financier, matériel, de la bonne nouvelle, quelque chose qui met en joie, qui fait plaisir, qui vous redonne confiance en vous, qui vous apaise, qui est très épanouissant, ça fait du bien. Activité pro ou activité de tous les jours, donc nouvelles ou nouveaux projets, mise en place de quelque chose qui demande toutefois encore de jongler avec deux jobs, deux projets, deux situations. Bon, vous gérez, vous y allez avec beaucoup d'entrain, je ne vais pas dire de la légèreté, mais si, presque. Toutefois, ça va demander quand même de faire un choix. On vous dit de faire un choix de cœur. À bientôt. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce mercredi 26 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance sur cette journée. Un as d'eau, c'est chouette un as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle, intuition accrue, un nouveau foyer, la mise en place de quelque chose qui fait plaisir, qui met en joie, qui vous satisfait pleinement. Alors, as d'eau, as de pentacle, il y a un cadeau là, hein. Assurément, il y a une proposition de très concrète que vous ne voyez pas arriver possiblement, hein. Et c'est à vous de la saisir. Il y a de la nouvelle, de la visite ou un déplacement, enfin, en tout cas, on vous propose quelque chose de très concret. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une association, c'est quelque chose qui est ancré dans la matière. Et à vous de saisir l'opportunité pour faire prospérer. On ne sait pas si ça va se représenter. Alors, 3 arcanes majeures sur la ligne du haut, hein, donc l'ermite, les amoureux et le diable. On voit que vous allez prendre le temps de faire le point par rapport à un chemin parcouru, par rapport à ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller, de façon à y aller de manière assez éclairée, et de manière aussi à faire le point sur votre expérience, hein, sur ce que vous avez déjà acquis. Vous allez faire un choix sage, parce que vous hésitez. Et pourtant, c'est un choix important pour le futur, pour avoir quelque chose de solide, une situation pérenne, pour vraiment aller vers quelque chose qui vous épanouit. Il y a quelque chose qui vraiment vous attire fortement, possiblement. Alors, soit c'est vraiment quelque chose de passionnel, c'est la possibilité d'aller soit sur une rencontre amoureuse, pourquoi pas, hein, c'est quasiment le coup de foudre là, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose de concret au niveau des activités pro. La possibilité de changer de job, d'aller sur quelque chose qui soit plus rémunérateur, quelque chose qui vous permette de vous épanouir. Mais pour autant, vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que ça va pas me demander trop d'efforts pour pouvoir atteindre ce que je souhaite? Donc vous allez faire le point avant de vous décider. Alors c'est possible que ce soit relié à la sphère professionnelle, puisque on voit qu'on va regarder les choses avec précision, intelligence, hein, le fait vraiment d'étudier tout, les petits détails, les petites lignes, avant de pouvoir s'engager, avant de passer à l'action. Pour certains, on est sur le fait vraiment de quitter quelque chose de pénible, hein. Quelque chose qui vous empêchait d'y voir clair, d'avancer, quelque chose dont vous êtes fait un petit peu une servitude et qui vous a bouffé le moral, hein. Vraiment. Et là, c'est l'opportunité de se libérer de tout ça pour aller vers quelque chose de bien plus agréable. Pour d'autres, c'est le fait de quitter peut-être des petits jobs, des CDD, des temps partiels, pour vraiment aller vers quelque chose de bien plus punchy, là, qui vous attire fortement. Donc, famille, émotion, relation, on est sur le fait de faire le point avec beaucoup d'intelligence, de perspicacité, vraiment de... Le renard, il tombe toujours sur ses pattes, hein. Il sait ce qu'il a à faire, il est rusé, il est intelligent, il est perspicace. Pour d'autres, ça va être le fait de faire le point justement par rapport à quelque chose d'un petit peu louche, sur lequel vous vous inquiétez. C'est pas très clair, c'est un peu louche. Donc vous faites attention de façon à ne pas vous engager sur n'importe quelle direction.
Dans tous les cas, vous allez faire les choses avec beaucoup de discernement, en fonction de votre expérience, et vous irez vers le chemin le plus éclairé pour vous. Financier matériel, un choix à faire important, il s'agit de passer à l'action, c'est important pour la suite. On vous dit d'écouter votre cœur, de y aller en écoutant votre cœur, mais effectivement en regardant les choses en face, en faisant bien attention aux petites lignes, aux petites choses, pour ne pas s'engager dans n'importe quelle direction. Au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, donc là on perd quelque chose, on vous vole quelque chose, ou alors on se libère de quelque chose de vraiment pas très cool, pour pouvoir aller vers quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous exalte, qui vous fait envie, qui vous met en joie. À bientôt. Bonjour les poissons, vos messages pour ce mercredi 26 mars, le premier avec le tarot des anges, la tendance pour cette journée, un 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. Le 5 de terre, c'est la peur de manquer de moyens matériels financiers. Mais pas que, c'est aussi le fait d'être en train de mettre en place des changements dans sa vie. Et du coup, c'est un petit peu inconfortable. Mais c'est un passage nécessaire pour atteindre ensuite un 6, où c'est plus stable, où on a plus de confort au quotidien. On vous invite du coup avec cette carte à possiblement accepter l'aide de quelqu'un de votre entourage ou d'une personne qui viendrait vous apporter son aide momentanément. Après, si effectivement vous êtes travailleur indépendant, il y a des hauts, il y a des bas. C'est les incertitudes d'un travail autonome. Donc ça bouge, ça fluctue. Mais c'est pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de mieux. On vous dit que pour officialiser, concrétiser ou retrouver de la sérénité, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour mettre en place un nouveau projet, pour signer, pour faire ce que vous voulez. Il ne faut pas douter de vous, de vos talents, de vos compétences, de votre intelligence, de votre passion même. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Parce qu'on a quand même une décision à prendre, un choix à faire, sur lequel vraiment il y a hésitation. Avec ce 7 de coupe, c'est une étape à franchir, un cap à franchir, mais qu'il est temps de faire ce choix. C'est plus le moment de remettre au lendemain. Il y a peut-être des recherches à faire, supplémentaires, pour pouvoir prendre sa décision. Mais c'est le moment, effectivement, d'y aller, avec l'esprit du chef d'entreprise. C'est peut-être aussi le fait d'aller chercher des renseignements auprès des autorités. Mais on voit que là, ça vous apporte la stabilité, la sécurité, le fait d'être très posé, très ancré. Mais avec tempérance, on voit bien que vous allez prendre du recul, prendre le temps nécessaire. Et c'est pas plus mal. Pas la peine de se décider sur un coup de tête, mais c'est bien effectivement de prendre son temps pour poser le pour, le contre, de faire ses recherches, d'ajuster des petites choses. Mais c'est le moment de le faire, c'est plus le moment de reporter au lendemain. On a d'ailleurs une belle proposition, une invitation, un cadeau, une offre qui revient vers vous, vous permettant soit d'officialiser, de concrétiser ou de retrouver plus de sérénité. Ça peut aussi demander d'être aussi un petit peu dans la patience. Famille, émotion, relation, donc c'est la joie, c'est le bonheur, enfin il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait envie, qui vous demande de prendre une décision et on hésite pour passer ce cap. On vous dit que c'est le moment de faire ce choix de cœur, que c'est plus le moment d'attendre, qu'il faut peut-être effectivement se renseigner, mais que vous avez toutes les compétences pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Financier, matériel, stabilité, sécurité, une offre, un cadeau, une proposition, quelque chose qui vous apporte vraiment quelque chose de très stable. Ça fait du bien. En tout cas, vous gérez les choses correctement. C'est vous le chef, il n'y a pas... Il n'y a pas de lézard, quoi. Vous savez très bien mener votre barque. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, eh bien, il pourrait y avoir quelques tensions, quelques conflits sur cette journée. Le fait peut-être de négocier un départ, un accord par rapport à une réunion. Avec tempérance, on voit que vous allez trouver un compromis. Vous allez pouvoir être plus flexible, alors autant vous que la partie adverse. Chacun saura mettre de l'eau dans son vin pour apaiser quelque chose, soit qui demande des efforts, soit qui est conflictuel. Les choses vont se faire, on va dire, intelligemment, mais bien sûr en restant droit dans ses bottes, en ne se laissant pas marcher dessus, mais en faisant en sorte quand même toutefois de peser le pour, le contre, d'ajuster les choses un peu comme un chimiste afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Peut-être une négociation, peut-être une rupture de contrat,
ou quelque chose qui s'apprête à se signer, qui vous fait envie, mais il ne faut peut-être pas trop le faire voir parce que sinon on pourrait essayer d'empiéter un peu ou de vous grignoter quelque chose, vous voyez. Mais bon, vous avez toutes les cartes en main, donc ne doutez pas de vous. À bientôt. Bonjour à tous, vos messages pour ce mercredi 26 mars 2025. Le premier avec le tarot des anges pour avoir la tendance du jour pour le collectif. Donc c'est une guidance générale, hein, donc ne prenez le message que s'il résonne avec ce que vous traversez actuellement et laissez le reste. Donc tendance du jour, un magnifique as d'eau, l'as de coupe, qui nous parle de nouveaux foyers, de mise en place de quelque chose qui fait plaisir, qui fait envie. Tomber donc amoureux, pourquoi pas, voir naître ou renaître une relation. On parle de faire confiance à ses intuitions, à son intuition aussi pour cette journée, qui se confirme avec l'impératrice que l'on a en dos de deck. L'impératrice, c'est la maman du tarot, hein, des arcanes majeurs. Elle est flexible, elle est confiante, elle est intuitive, c'est la mère du jeu, donc elle prend soin de ceux qui l'entourent. En tout cas, il y a peut-être du projet en gestation, qui demande toutefois encore un peu de patience avant de se matérialiser, qui demande peut-être de prendre des petits chemins détournés plutôt que l'autoroute avant d'arriver à satisfaction. Mais c'est pas grave, vous allez y arriver, c'est cool. On voit qu'on a une belle confiance en soi, une guérison du cœur pour certains, le fait de pouvoir prendre soin de soi, de prendre soin de ceux qu'on aime. Il y a une révélation, quelque chose qui est annoncé, qui vous donne l'opportunité de prendre une nouvelle direction, de saisir une seconde chance, de prendre un nouveau chemin. Alors pour certains, c'est vraiment le fait de se séparer tout simplement et de se retrouver en mode célibataire. Pour d'autres, c'est le fait que par rapport aux efforts que vous avez fournis, par rapport à un job, à des efforts financiers, enfin, tout ce que vous avez mis en place, et bien maintenant vous récoltez le fruit de vos efforts. Il y a un nouveau départ, quelque chose qui se met en place, as de coupe, as de bâton, c'est vraiment soit en rapport avec une activité pro, une passion, un hobby, un loisir, ou une relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale. En tout cas, on a un choix à faire, un choix important pour la suite de vos projets. C'est pas le choix de la couleur de ses chaussettes du lendemain, non, c'est quelque chose qui va être important pour le long terme. Quelque chose qui va apporter de la stabilité, de la sérénité. Et on a le roi de coupe et la reine de coupe en sortie de lecture. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui va permettre de vous épanouir. Peut-être de se remettre en couple ou de se séparer. Mais dans tous les cas, c'est vraiment pour apporter quelque chose de mieux. Pour apporter du renouveau et prendre une nouvelle direction. Famille, émotion, relation. Donc on a le démarrage d'une passion, d'une relation, d'une activité, d'un job, quelque chose qu'on fait vraiment avec confiance, quelque chose qui est très épanouissant pour vous. Au niveau du financier matériel, on a un choix à faire qui est important, une décision qui est vraiment importante. On vous dit de faire un choix de cœur et de le dire, de ne pas hésiter à saisir cette seconde chance qui se présente à vous, d'y aller. C'est le déclic, la révélation. Vous allez pouvoir vous engager peut-être sur un travail indépendant ou peut-être parce que vous voulez simplement gagner différemment votre vie, vous réorienter, être plus libre. Enfin, il y a quelque chose qui demande de prendre une décision importante et vous allez la saisir pour pouvoir amorcer un grand changement. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a possiblement de la bonne nouvelle, quelque chose qui vous apporte du réconfort, une promotion, une augmentation, la possibilité de gravir un échelon au sein de ces activités pro ou de effectivement se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Le fait d'être bien là où on en est et des efforts que vous avez faits, de ce que vous avez entrepris, là vous récoltez ce que vous avez semé. Voilà pour le tarot. On va aller voir ce que le petit Lénormand a à nous dire pour cette journée. Avec le petit Lénormand, on est raccord, on nous parle d'amour, ou en tout cas d'émotion, de relation, enfin de quelque chose qui met en joie. Au centre du tirage, nous avons le soleil, une des meilleures cartes, la joie, le bonheur, le bon partenariat, le bon accord, la guérison du cœur, enfin quelque chose qui fait du bien, qui éclaire votre chemin. Donc la faux, l'arbre, le cavalier, la lettre, le vaisseau, les chemins, l'homme et les nuages. Alors, au centre du tirage, nous avons donc le soleil, la lumière, vraiment le fait d'y voir plus clair par rapport aux décisions que vous allez prendre ou à une annonce qui est faite, que l'on vous annonce du coup, qui va permettre d'y voir plus clair sur une situation un petit peu confuse. Il y a du déplacement, de la visite ou une nouvelle qui arrive, très agréable, qui vous demande toutefois de faire un choix. Ça se retrouve, on l'avait dans le tarot, on le retrouve dans le petit Lénormand.
Il y a des communications agréables par rapport soit à un voyage, un héritage, une activité commerciale, enfin le fait de mettre des choses en mouvement et qui vous apporte vraiment satisfaction. On retrouve de la stabilité soit au niveau de son bien-être personnel, le fait de pouvoir passer l'action, ou simplement des bonnes nouvelles qui arrivent du côté de la famille, peut-être possiblement pour certains du côté d'un héritage. En tout cas, ça va permettre d'y voir plus clair par rapport à un souci qui vous a fait un petit peu turbiner les pensées. Donc, une direction à prendre, un choix à faire par rapport à une communication, il y a de la bonne nouvelle, les choses sont annoncées, tranchées, ça vous apporte vraiment de l'ancrage, du mieux-être, une belle évolution. Ouais, pour certains, c'est vraiment des communications en rapport soit avec un héritage ou soit par rapport à quelque chose de familial. Peut-être juste des documents de voyage pour aller voir sa famille pour l'été, c'est encore possible. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Bonne journée, à bientôt.